Madame la conseillère départementale, chère Karine, Madame la conseillère régionale, chère Katia, Monsieur le conseiller départemental, cher Denis, chers vice-présidents, Mesdames et Messieurs les maires et élus, Messieurs les présidents des chambres consulaires, cher Thierry, cher Luc, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de l'ordre et des services de secours, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, chers agents de la collectivité, Mesdames, Messieurs, chers amis. Très heureux tout d'abord de vous retrouver pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, mais ravi aussi de vous accueillir dans ce lieu-là, dans ce lieu historique de la Grâce-Dieu. Et je voudrais d'ailleurs, pour commencer, remercier chaleureusement Olivier de Villeneuve, propriétaire des bâtiments, qui nous reçoit ce soir. En effet, cette ancienne abbaye de la Grâce-Dieu a une histoire exceptionnelle. Antoine en a dit un petit mot tout à l'heure. Fondée en 1136 par les moines de Clairvaux, elle brûla en partie à 2 reprises pendant les guerres de Cent Ans et de religion, avant d'être restaurée au XVIIe siècle. En 1791, elle est vendue à Louis Godet, des Cognacs Godet de La Rochelle. Son petit-fils, Alain de la Motte-Rouge, fut maire de Benon, et les plus anciens élus l'ont eu comme collègue. Et Alain de la Motte-Rouge en sera ensuite propriétaire avec son beau-frère Alain de Villeneuve. Et c'est maintenant le petit-fils d'Alain, donc Olivier et sa famille, qui assure la succession. Magnifiquement restauré, comme vous avez pu le voir, de belles salles de réception permettent aujourd'hui l'organisation d'événements prestigieux dans un cadre particulièrement agréable au cœur de notre territoire de Nice-Atlantique. Mais la Grâce-Dieu, c'est aussi une histoire personnelle. C'est une histoire personnelle même forte. Mes parents agriculteurs se sont installés ici en 1968, j'avais 2 ans, et nous y sommes restés 21 ans. J'ai passé ici une enfance heureuse, une enfance douce, et j'ai toujours autant de plaisir à revenir sur ces terres, exploitées maintenant par mon frère Luc. L'année 2020 qui s'ouvre sera une année assez particulière pour nous élus. En mars, auront lieu les élections municipales et intercommunales, et une nouvelle gouvernance va s'installer. Au Nice-Atlantique, oui, a déjà 6 ans. Le premier mandat touche à sa fin et une nouvelle page s'ouvre. Quelle que soit la suite de l'histoire, nous pouvons aujourd'hui compter sur un territoire identifié et reconnu, fixé sur des fondations solides. Dans ce contexte préélectoral, notre communication est particulièrement encadrée et ma prise de parole sera plus brève qu'à l'habitude. Je ne m'étendrai donc pas sur l'ensemble des réalisations, mais seulement sur quelques projets phares de l'année écoulée. 2019 fut, comme les précédentes, une année dense et riche pour notre intercommunalité. Tout au long de l'année, les élus ont travaillé à l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, document majeur d'aménagement de Nice-Atlantique pour les 10 prochaines années. Après la validation à l'unanimité du projet au Conseil communautaire d'octobre, c'est aujourd'hui le temps pour les partenaires publics et pour les élus des conseils municipaux d'émettre un avis. Une enquête publique sera ensuite organisée au printemps pour une concertation large avec la population. D'autres documents fondateurs pour l'avenir de Nice-Atlantique ont également fait l'objet d'un important travail en 2019. Je pense notamment au plan climat, dont l'élaboration répond à des enjeux forts de transition énergétique et de préservation de la qualité de l'air. Ce plan vise à atténuer les effets du changement climatique, à produire des énergies renouvelables et à réduire notre consommation énergétique. Face aux enjeux environnementaux qui sont aujourd'hui le guide de toute action publique, je crois en la force des territoires pour impulser une transition écologique et citoyenne. Vous pourrez d'ailleurs découvrir dans le dernier numéro de notre journal les initiatives qui émergent pour produire localement des énergies renouvelables et changer durablement la gouvernance de ces questions majeures. Un autre sujet d'importance de l'année, l'élaboration d'un contrat local de santé. Ce document vise à réduire les inégalités d'accès aux soins et à mettre en œuvre des solutions concrètes pour agir en faveur de la santé de nos populations. Les travaux de construction du nouveau gymnase situé à côté du collège Maurice Calmel à Maran se terminent.
Les collégiens et les associations pourront dès cet été profiter de cet équipement fonctionnel d'une surface utile de près de 2000 mètres carrés. Le travail de réalisation d'un lieu regroupement diverses activités à vocation sociale se poursuit dans l'ancienne laiterie de Saint-Jean-du-Versé. Les banques alimentaires, les travailleurs sociaux du conseil départemental, les centres socio-culturels et les élus s'impliquent dans ce projet structurant et innovant au service des habitants les plus fragiles. Les travaux d'aménagement de la zone commerciale de Leunis, engagés au mois d'avril, sont à présent terminés. Ils vont permettre une circulation apaisée, avec une plus grande sécurité et un accès facilité au commerce. Nos engagements au niveau des services à la population ont également été honorés. Je pense notamment à l'accueil des jeunes enfants dans nos multi-accueils, à l'encadrement d'activités sportives, à l'organisation d'événements culturels ou bien à l'éducation à l'environnement. La communauté de communes n'oublie pas les communes. Et cette année encore, nous avons joué un rôle de soutien, voire de levier, en aidant à la réalisation de projets communaux structurants. Nous sommes aussi toujours aux côtés des associations par une aide de fonctionnement ou un apport à la réalisation des projets. Certains sujets mériteraient d'être détaillés et d'autres abordés, mais je vous l'ai dit, les élections approchent, le mandat se termine. Et c'est l'occasion pour moi d'adresser de sincères et chaleureux remerciements. Tout d'abord aux agents de la collectivité, pour la qualité du travail accompli au quotidien. Dans le contexte plutôt difficile qui a suivi la fusion, notre collectivité a rapidement évolué. Les effectifs ont augmenté, les locaux de Maran sont devenus trop étroits et le rythme subi par les services a été intense pendant ces 6 années. J'avoue sans difficulté faire preuve d'exigence et certainement ne pas témoigner suffisamment ma profonde reconnaissance, mais soyez assurés que je mesure votre capacité d'adaptation et d'implication et votre attachement au service public. Je tiens également à remercier les élus. Je ne dirais pas, Antoine l'a dit aussi tout à l'heure un petit peu dans l'intro, je ne dirais pas que ce mandat fut pour moi un long fleuve tranquille. Je ne prétendrai pas que mes propositions ont toujours fait l'objet d'une belle unanimité, mais si la composition, la conciliation sont des exercices parfois délicats, je suis convaincu que nous avons réalisé ensemble de belles choses. Merci aux 6 vice-présidents, toujours engagés dans leur délégation et portant avec beaucoup de motivation et de conviction des projets ambitieux. Merci à l'ensemble des conseillers communautaires et aux conseillers municipaux qui ont travaillé au sein de nos commissions. J'ai également une pensée toute particulière pour les élus qui ont décidé de mettre fin à leur engagement politique. En premier lieu, Denis Petit, premier vice-président, conseiller départemental, et qui termine son 4e mandat de maire à Saint-Jean-du-Versé. Bravo et merci. Patrick Blanchard, excusé ce soir, ancien conseiller départemental, maire de Longève, qui s'est beaucoup investi, tout particulièrement au sein des syndicats hydrauliques. Jean-Luc, maire de Saint-Sauveur-d'Aunis, notre rapporteur du budget depuis 6 ans à la communauté de communes. Peut-être que d'autres ne seront pas candidats, mais il ne m'appartient pas de mettre à jour ces choix, avant tout personnels. Je n'oublie pas les acteurs de notre vie locale, si précieux par le vivre ensemble. Les associations, les entreprises, le conseil de développement et autres citoyens engagés. Nos partenaires privilégiés, le parc naturel régional du Marais Poitevin, l'Université de La Rochelle, le club d'entreprise l'UC2A, les 2 centres sociaux, l'Office de tourisme Aunis-Marais Poitevin, les chambres consulaires et le syndicat Cyclades. Plus que jamais, je crois en la force des territoires, en la pertinence des intercommunalités qui portent en elles de belles et de vraies valeurs. Ces valeurs sont celles de la solidarité, de la cohérence, de la construction territoriale permettant de concilier équilibre et innovation. Nous sentons dans bon nombre de domaines une volonté de relocaliser les projets, que ce soit pour notre alimentation, notre industrie ou nos productions énergétiques. Je suis convaincu que l'intercommunalité, et plus précisément Aunis-Atlantique, a un bel avenir. Mettons à profit la complémentarité des communes et des communautés de communes pour démultiplier notre action, pour ajouter une dimension stratégique à l'échelle de notre bassin de vie. Pour Aunis-Atlantique,
Je souhaite que cette nouvelle année offre toujours plus de proximité avec les habitants, d'ouverture aux coopérations, aux partenariats, de solidarité avec les communes et une place toujours plus grande à la participation des citoyens dans l'action publique. À vous tous, je vous souhaite mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour l'année 2020.